Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, je suis très content de vous retrouver et je me suis vraiment très amusé à regarder les matchs de Champions League. La 7e journée a été extraordinaire. Je vous avais dit qu'il allait se passer des tas de trucs. D'abord, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est sur YouTube que vous nous regardez. Merci. Et si c'est sur Facebook, merci aussi. Alors, PSG, City. Moi, je pensais que City allait contrôler le match. Je pensais vraiment qu'ils avaient plus de certitude. Je pensais qu'ils allaient réussir à au moins faire un match nul qui aurait été suffisant pour aborder la 8e journée un petit peu cool, tranquille. Et puis, quand c'est la mi-temps 0-0, sous la pluie battante, c'était un temps vraiment catastrophique. Je me suis dit, c'est le match de la peur. Évidemment, toutes les deux ont peur de perdre. Mais on s'est aperçu immédiatement que City, c'était mou, c'était plus ça du tout. Moi, j'avais quand même en souvenir en Champions League des matchs absolument stratosphériques, féeriques, pyrotechniques. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une équipe fatiguée, je vois une équipe qui doute, je vois des joueurs fatigués, des De Bruyne, on les reconnaît plus, des Bernardo Silva, des Haaland, on dirait vraiment des pauvres joueurs malheureux qui se cherchent sur le terrain sous un temps catastrophique. Mi-temps 0-0. Alors, la deuxième mi-temps a été vraiment incroyable parce que il y a eu 6 buts. 6 buts en 50 minutes, hein, ça vous donne plus ou moins la moyenne, un goal toutes les 8 minutes. Mais à 0-2, qui aurait misé un cent, qui aurait misé un sou, qui aurait misé un poil de quoi que ce soit sur les chances du PSG de s'en sortir? C'était pas mérité de perdre 0-2 à ce moment-là. Et pourtant, c'est 0-2. Alors que rien n'avait été démontré par City jusqu'à ce moment-là. À 0-2, il y a eu vraiment, il y a eu une révolte, il y a eu une prise de conscience que cette équipe-là avait une âme quand même. On dit souvent du mal du PSG, moi le premier, parce que j'aime pas les clubs, mais ça c'est entre vous et moi, qui ont été inondés d'argent alors qu'elles étaient avant, que ces équipes étaient normales, entre guillemets avant, que ce soit City d'ailleurs, que ce soit le PSG, que ce soit Newcastle, que ce soit des clubs qui ont été vraiment aspergés de dollars. Ce sont des équipes pas sympathiques, surtout quand on ne les supporte pas. Alors évidemment, quand c'est PSG City, c'est un petit peu les deux exemples les plus marqués de ce football qui est né il y a une quinzaine d'années. Et puis à 0-2, là on voit une équipe, le PSG, qui montre qu'elle a vraiment une âme, une envie de montrer qu'elle n'est pas ce qu'on pense. Et sans les stars qu'elle a eues dans le passé, eh bien les Barcola, Dembélé ont réussi à montrer ce qu'elle n'avait pas montré jusque-là. Parce que c'est vrai que sur le 1-2, quand Barcola passe sur la gauche, centre, et que Dembélé la reprend, il fait pas une Dembélé, elle part pas dans les nuages, elle part pas dans les étoiles, non, elle va dans le goal et c'est 1-2. Et puis le 2-2, le tir de Doué qui s'écrase, qui se fracasse sur la barre transversale, on se dit ça y est, pas de bol pour le PSG. Elle revient dans les jambes de je sais plus qui c'est qui fait le 2-2 maintenant, je vais revenir dessus, vous savez. Mais c'est 2-2, elle lui revient sur son gauche et là on se dit, bon, là c'est un petit peu de chance. Puis le 3-2, la tête piquée, il est un petit peu seul au poteau. Mais voilà, c'est comme ça, 3-2, on sent que le PSG est en train de dominer et que City est en train de se désintégrer totalement. Il n'y a plus de City, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'équipe, il y a vraiment quelque chose qui est surprenant. C'est City qui est là, c'est le vainqueur de la Champions League 2023, cette équipe qui était au-dessus de tout et qui est là, est en dessous de tout. Et puis le 4-2, avec Ramos à la dernière minute, une VAR qui a mis des heures à voir ce que tout le monde avait vu. La balle a été remise par l'Anglais et pas, c'était pas une passe d'un Parisien. C'est long parfois la VAR. On se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? Ok, ils veulent être sûrs, hein. Mais parfois nous, de l'autre côté de la télé, on a vu ça déjà il y a 3 minutes. 4-2. Et puis le dernier match, eh bien, ce sera PSG à Stuttgart. Et Stuttgart a 10 points aussi, hein. PSG 10 points. Stuttgart 10 points, c'est pas joué. Ils sont assez dingues pour aller perdre là-bas. Hein. Ils sont dingues pour ça. Mais un match nul suffit. Et bon, c'est la semaine prochaine. Hein. Donc logiquement, ils sont dans une dynamique gagnante. Logiquement, ils devraient quand même réussir à passer le tour. Est-ce que City va passer le tour? City qui se retrouve à 8 points, éliminés là. Ils sont éliminés là pour l'instant. Ils sont éliminés. Le dernier match, City-Bruges. Vous savez que nos vidéos partent de Belgique. Bruges, c'est pas une équipe facile.
Ils ont quand même 18 ou 19 matchs d'affilée sans perdre. Ils ont fait 0-0 contre la Juve. Et, bon, c'était pas un match extraordinaire, mais quand même 0-0 contre la Juve. Et la Juve est championne pour l'instant du match nul. Et en Italie, ils ont jamais perdu, mais ils ont fait 13 matchs nuls, ce qui est beaucoup trop pour une équipe qui doit quand même gagner. À l'époque où on avait la victoire à 2 points, vous vous souvenez, la victoire à 2 points? Là, peut-être que ça suffisait de faire des matchs nuls, parce que la victoire à 2 points, le match nul à 1 point, on pouvait être champion avec beaucoup de matchs nuls. Maintenant, le match nul rapporte 1 point, une victoire 3, c'est un petit peu différent. Alors, City-Bruges, City doit gagner. Et Bruges a encore besoin peut-être d'un point, si pas plus, peut-être pour se mettre à l'aise et être barragiste. Est-ce que ce sera là la surprise que personne n'aurait imaginé? City dehors, même pas dans les barrages. Ça, alors vraiment, je suis sûr que les bookmakers, ils n'ont jamais prévu ça. Et s'ils l'ont prévu, ils vont payer très cher ceux qui ont misé l'élimination de City avant les barrages. Là, ça va payer, mais du 100 contre 1. Hein. Je ne sais pas si vous êtes des joueurs, moi pas, mais si vous êtes des joueurs, misés sur l'élimination de City, ça devait être vraiment une cote absolument incroyable. Donc voilà. Voilà, la dernière journée va encore réserver des surprises. Et ce championnat à 36 est vraiment une très belle invention, parce qu'à part 2 matchs, tous les matchs de mercredi prochain, qui vont se jouer tous en même temps mercredi, les 18 matchs en même temps, il n'y en a que 2 qui n'ont plus de sens, plus de signification. Tous les autres ont encore un sens. Il faut se qualifier. Et les 16 autres matchs ont encore cet enjeu-là. Et ça, c'est incroyable. Donc, moi, je suis très, très excité pour cette dernière journée. Le Real relaxe. Le Real, hein, bon, voilà, ils se sont amusés avec Salzbourg. Il y a eu des buts très, très beaux. Hein. Le but Bellingham-Rodrigo, ça, c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est un des plus beaux goals que j'ai vus ces dernières années. Parce que la petite passe en retrait, petit coup de talon de Bellingham, comme s'il regardait sa copine dans les gradins. Je te fais une petite passe, Rodrigo, qui enroule du droit, ça, c'est vraiment des goals absolument magiques. Ce sont ces goals-là qu'on a envie de voir en Champions League. Et moi, je trouve qu'on devrait payer les matchs par rapport aux goals qu'on marque. Quand on fait un résultat comme Barcelone à Benfica 4-5, je trouve que les spectateurs devraient, après le match, mettre encore une pièce dans la machine parce qu'ils le méritent. Et ceux qui font 0-0, on devrait rembourser une partie du billet parce que franchement, 0-0, aller voir un match de foot, 90 minutes, 90 minutes pour voir 0 goal, c'est pauvre, c'est petit, c'est minable. Quand on en voit 9, je trouve que franchement, c'est là qu'on se dit le foot, c'est ça, c'est le foot ça. Et surtout quand on marque dans les dernières minutes, ça c'est absolument cinématographique et j'adore ces moments-là. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, je pense que vous êtes tout comme moi, très très impatients de voir cette dernière journée. Et puis après, il y aura les barrages des 16e de finale. Le 9e rencontre non pas le 24e, mais le 23e ou le 24e, parce que sinon on pourrait se dire « Ah, ils vont peut-être faire exprès d'aller perdre ou gagner pour choisir l'équipe. » Non, on tire au sort, donc c'est 23 ou 24, 22 ou 21, et donc on n'est pas sûr de rencontrer l'équipe qu'on aurait voulu rencontrer. Donc 9, 24, 10, 23 ou 22, et ainsi de suite. Jusqu'à se rencontrer, par exemple, 13, 14, et ça pourrait être 2 clubs du même pays, parce que là, il n'y a plus de protection territoriale. Donc, il pourrait très bien y avoir un PSG Lille, ou un PSG Brest, ou un PSG Monaco. Vous voyez, des équipes qui se rencontreraient au milieu, là, 13, 14, et qui pourraient être, en effet, 2 équipes françaises. C'est fort possible, et ce serait fort amusant aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de ces matchs, pour parler du futur de la Champions League, qui est réellement passionnante. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, abonnez-vous à la chaîne. Je vous le dis encore une fois, merci. Et si c'est sur Facebook, eh bien c'est très bien. Ciao.